est-ce que tu as vu le film là, La femme de ménage? Et apparemment, c'est pas exactement comme dans le bouquin, mais moi, je suis pas là pour parler du bouquin, moi, je suis là pour parler du film. Oh! Et on va rentrer dans la sauce là. Alors, je vous raconte. La femme de ménage, partie 1. Déjà, le film, ça commence direct, bam, on nous jette dans le bain. Il y a une petite musique et tout. Et on voit une go là, elle est dans une voiture. Elle est en train de conduire, on dirait qu'elle est perdue. Elle connaît pas le quartier, ok? Mais elle cherche une adresse. Et elle arrive devant une maison. Mais une maison façon château, vous voyez? Hey! Et il y a une dame qui sort, on va dire que c'est la dame de la maison. Elle dit, ah, Milly, bienvenue, moi je m'appelle Nina, bienvenue, nanana. Viens t'asseoir avec moi, on va manger, on va parler. Oh, c'est bizarre, comment ça, tu veux être femme de ménage? Tu as tellement d'expérience, tu as tellement de diplômes. Oui, madame, c'est vrai, j'ai des diplômes, j'ai tellement de diplômes. Tous les diplômes qu'il faut avoir, je les ai. J'aime bien être au contact des gens, j'aime bien être dans la maison des gens et nettoyer et vivre avec vous. Ah ok, donc tu as bien compris que tu vas vivre ici, hein? Oui, madame, j'ai bien compris ça. J'aime bien être au contact des gens. Ok, d'accord. Donc Nina lui fait voir la maison. Elle lui dit, ok, donc voici la maison là que mon mari Andrew, il a design lui-même. Voici cette salle, voici les escaliers. Et les escaliers là sont dangereux. Un jour, on va me trouver morte par terre. Retenez ça pour plus tard. Voici la chambre rouge là où mon mari il aime bien traîner. Ça c'est son man cave comme on dit en anglais. C'est Andrew's man cave. Ok, voici. Et au fait, je suis enceinte et je te l'avoue, mais tu sais, personne ne le sait. Et tu le dis à personne, hein, d'accord? Tu le dis pas à mon mari, il ne le sait pas. Et voilà la dernière pièce, ça c'est ta chambre. Ça c'est là où tu vas rester. C'est tout en haut, dans le grenier. Mais c'est pas un grenier comme moi je connais grenier là. Là où on fout les affaires qu'on veut pas jeter et qu'un jour, quand ils vont vider la maison parce qu'on ne sera plus là. Ils vont trouver des choses, ils vont dire qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça là. Et la plupart des affaires vont se trouver dans la déchetterie. Non, ça c'est une belle chambre. En tout cas, on va en parler de la chambre plus tard. Donc les deux là, elles descendent en bas, elle lui dit ok bah merci pour la visite, hein. Voici de l'argent pour l'essence. Ah non madame, ce n'est pas nécessaire. Non, j'insiste, voici l'argent. Ok d'accord, merci alors. Ensuite on est avec Milly dans la voiture et elle commence à nous parler. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit, mais c'est comme ça, elle commence à nous parler sans que ses lèvres ne bougent. Ils appellent ça des voix off. Et je comprends pas pourquoi, parce que sa voix elle est on, mais c'est ses lèvres qui sont off, en tout cas. Et elle commence à nous dire, ah, je vais même pas être embauchée là par cette dame. Vu l'état de la maison et la richesse de cette famille, dès que je suis partie là, elle va sûrement vérifier tout ce que je lui ai dit, mes contacts et tout. Elle va voir que je lui ai menti sur les diplômes, je lui ai menti sur mon expérience, que je suis pauvre. Et c'est là qu'on voit la pauvreté de Milly. Donc d'abord, elle enlève ses lunettes parce qu'elle en portait juste pour faire genre. Je suis une femme intelligente parce que je porte des lunettes. Oui, Milly est pauvre. Non seulement ça, mais elle est menteuse, arnaqueuse. Donc on apprend que son CV, c'est un mensonge. Elle n'a pas l'expérience ni les diplômes qu'elle a cités. Elle se douche dans une station d'essence. Et quand je dis douche, hein, c'est un torchon sous les aisselles. Et elle se nourrit de fast-food. Avec un corps comme ça, je ne le crois pas. Ok, pardon, il n'y a personne qui ressemble à ça, qui se nourrit de fast-food. Le casting a choisi cette femme parce que, voilà quoi. Nous savons pourquoi. Madame dort dans sa voiture. Elle n'a même pas de maison, apparemment. Elle n'a pas de parents. Elle est juste la femme à la rue. Lendemain matin, toc toc toc. Madame, que faites-vous ici? Faut pas dormir ici, non? Oh, monsieur le policier, pardon. J'étais en train de prendre la route là pour rejoindre ma maman. Je me suis fatiguée, donc je me suis dit que je vais m'arrêter ici pour une petite sieste, c'est tout. Mais je vais reprendre la route. À ce moment-là, son téléphone se met à sonner. Bring, 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 bring. Vous voyez, c'est ma mère là. On l'a invoquée. Elle va en train de m'appeler là maintenant. Allô? Sache ça pour la prochaine fois, ok? C'est comme ça le pouvoir des belles jeunes femmes blanches aux États-Unis. Il faut le dire. Elle prend l'appel, c'est Nina qui lui dit, finalement, moi j'aime bien ton dossier. Tu peux venir vivre avec nous et faire le ménage, s'il te plaît. Ah bon? Oh, je suis contente d'entendre ça, madame. Merci. Quand est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer aujourd'hui même? Oui, parfait, venez. Non, Milly là se met à conduire, elle va aller chez la dame. Déjà, il faut se poser des questions. Femme riche comme ça, elle n'a pas pris de précautions. Peut-être qu'elle est riche, elle cherche une femme de ménage à tout prix qui va vivre chez eux. C'est pas donné, il n'y a pas tout le monde qui veut vivre chez les gens qui ne connaissent pas comme ça. Mais qu'elle accepte que je viens comme ça là, que je n'ai pas d'obligation, que je n'ai pas de vie, que je suis prête à abandonner ma vie là pour venir vivre avec toi. Tu vois, elle ne pose pas de questions. En tant qu'arnaqueuse, moi je me poserais des questions. En tant que souris, ce fromage il sent trop bon, il est trop disponible. C'est que ce fromage là,
il est empoisonné. Millie ne se pose pas ces questions. Je comprends, elle est en mode survie, ok? Donc elle ne réfléchit pas. Si elle réfléchissait comme ça, on n'aurait pas de film, non? Elle arrive devant le portail et elle a oublié le code qu'elle avait la veille. Mais elle voit un monsieur là qui est en train de, on dirait, bricoler façon là. Bonjour monsieur, vous pouvez me laisser rentrer? Je connais plus le code. Et lui, il répond pas. Il la regarde, genre, laisse-moi tranquille. Déjà, est-ce qu'on est supposé penser que ça, c'est un bricoleur? Est-ce que vous avez vu sa tête là? Je connais ce gars-là, c'est l'acteur là des films sauvages là. Tu vas me dire que lui, c'est un homme, un bricoleur chez les riches aux États-Unis. Nous savons tous que les riches aux États-Unis, ils embauchent les latinos. Ils sont débrouillards. S'ils avaient un visage comme ça, une beauté comme ça, ils vont pas gâcher ça à travailler avec les mains. Quoi? Jamais que quoi? Ils seront à Hollywood là à transformer leur beauté en argent. Quand même, soyons sérieux. En tout cas, revenons à nos moutons. Millie, elle arrive, elle rentre dans la maison. Elle ne voit personne, mais aïe! La maison, c'est un taudis! Oh, j'ai jamais vu un bordel pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fête? Une bataille. Ah, Millie, tu es là, bienvenue. Oh, je suis contente, ma fille. Donne-moi tes affaires, je vais les mettre en haut. Je dois écrire un discours là pour le PTA, l'association des parents élèves. Donc, je serai en haut. Mais fais comme chez toi, commence à nettoyer. Alors, Millie se met à nettoyer. Et la go peut nettoyer bien même. Oh! La go est en train de nettoyer quand le père et la fille, ils arrivent. Cécé, elle a 6 ans. Et le père, Andrew, là, celui qui a, soi-disant, designé la maison. Et qui a aussi hérité son argent de son père qui était dans le tech, comme vous savez, le tech, c'est là où il y a l'argent aux États-Unis. Ou dirigeant de secte. Direct la petite là, Sissi, elle la regarde méchamment. Elle voit Millie sur la table, elle dit pas de chaussures sur les meubles. Le père, par contre, bonjour. Toi, tu aimes bien ce que tu vois. Hein? Oh, bonjour monsieur, bonjour ma petite. Tu seras mon amie maintenant. La petite la regarde en mode... Nina descend, elle apparaît de nulle part. Ah, vous êtes rentrée? Ah, je vous présente la nouvelle femme de ménage qui va habiter avec nous en haut. Habiter avec nous? Oui, tu te souviens, je t'avais dit que j'allais embaucher une femme de ménage là et qu'elle habiterait avec nous. Allez, dis-nous maintenant. De cette interaction, on peut comprendre que le mari a l'air surpris, comme s'il ne savait pas que madame avait embauché une femme de ménage. La petite, elle est inquiète. Elle a l'air sec. Andrew, il propose à Millie de dîner avec eux, qu'il avait prévu un dîner pour 3, mais là, ils sont 4. Non, merci, monsieur, ça va aller. C'était une longue journée. Je vais me reposer en haut. Merci encore. Et donc, elle monte, elle observe un peu sa petite chambre, son nouveau chez elle, quoi. Et elle voit qu'il y a un petit frigo, mais il n'y a que 3 toutes petites bouteilles, 3 gorgées d'eau. Elle remarque ensuite que la porte de la chambre a 2 verrous et que c'est verrouillable de l'extérieur. Madame. En plus de ça, on voit que au niveau des serrures et tout, c'est égratigné comme si quelqu'un qui essayait d'échapper. C'est ce que moi j'ai pensé. Elle aurait dû penser à ça, étant pauvre et arnaqueuse. Elle a réagi quand même parce qu'elle est allée voir la fenêtre car elle s'est dit si jamais on m'enferme ici là, il faut que j'ai une sortie. La seule fenêtre qu'elle a, c'est scellé. Ma chérie, je suis venue t'apporter à manger. Ah, c'est gentil, madame, merci. Au fait, la fenêtre là... Non, la fenêtre là, elle ne s'ouvre pas. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être faire quelque chose? Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que je pourrais avoir une clé là pour les portes? Oui, c'est vrai que c'est inquiétant comme ça là. Je vais te ramener une clé. Je vais ouvrir la fenêtre. Et voici un téléphone. Au fait, j'ai vu que ton téléphone là, il est vieux, il est ancien. Donc, je te donne un nouveau iPhone Deluxe. Et j'ai mis nos cartes de crédit dessus. Donc, si tu dois faire des courses ou chercher de l'essence et tout, tu as ce qu'il faut. Encore une fois, je vous dis, madame est une arnaqueuse. Comme une souris. On lui donne le fromage là. Là, c'est même pas qu'elle sent le fromage. Le fromage est sur l'assiette. On lui dit, tiens, mange ça. Tu vas me dire que elle va même pas réfléchir. Hey! Dès que j'ai vu ce téléphone, j'ai dit, ne prends pas ça, pardon. Jette ça par terre. Continuons. Millie dort. Elle se réveille en panique. Oh non, j'ai trop dormi et je suis en retard déjà. C'est mon premier jour. Techniquement, hier, c'était son premier jour. Là, c'est son 2e jour de travail, mais c'est son premier jour officiel dans la maison. Elle essaie d'ouvrir la porte. Elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Est-ce qu'elle est déjà coincée? Là, ils ont commencé tôt. Elle force le truc, elle panique. Bam, ça s'ouvre. Ok, donc elle descend les escaliers, mais on entend crier dans la cuisine et tout. Qu'est-ce qui se passe? Millie arrive et elle voit Nina en train de paniquer, en train de jeter des assiettes, casser la vaisselle, jeter les choses du frigo par terre comme une folle. Ah,
tu as jeté mes notes, mon discours que j'avais écrit hier? C'est toi qui l'as jeté. Madame, je viens d'arriver, je sais pas de quoi vous parlez. Moi, je dormais, qu'est-ce que j'ai pu... C'est toi qui l'as jeté, je sais que tu l'as jeté. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Elle continue à paniquer, bazarder la maison. C'est là que Andrew arrive et il essaie de la calmer. Elle se met à pleurer par terre, elle se met à pleurer dans ses bras. Il est là pour la calmer. Il la soulève comme si elle était un enfant de 4 ans. Il est là, protecteur, avec ses gros bras et ses gros muscles là. Elle se calme direct et regarde Millie avec des yeux froids. Fais attention la prochaine fois, hein. Tu viens de gâcher ma journée. Ah bon, hein? On accuse comme ça. Millie encaisse. Elle est SDF. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a choisi cette vie. Donc Nina, elle part pour réécrire son discours. Millie a compris pourquoi elle est là. Elle commence à nettoyer direct. Andrew la regarde. Oh, cette femme-là. Décolletée. Serviable. Il n'a pas le temps, il doit emmener sa fille à l'école. C'est à ce moment-là que lui, il part et Millie le regarde partir en mode « Ah, si seulement moi je pouvais un mari comme ça. » Elle tourne la tête, qui est-ce qu'elle voit là dehors? Qui la regarde encore une fois comme si... Donc Millie sort pour jeter la poubelle. Là. Il y a l'autre là qui l'attend comme s'il était dans le Backstreet Boys là, et qu'il allait commencer une chorégraphie. Il était en position là, de danse. Et il lui demande « Qu'est-ce que tu fous ici toi ?» C'est moi que tu parles, frère. Elle agresse le mec là direct. Elle a perdu son petit masque. La petite fille est partie. La petite go est partie. Il allait commencer à dire des choses, mais il a regardé la fenêtre de la maison. Il a vu que Nina le regardait. Il a fermé la bouche. La madame a du pouvoir. Il y a des choses qui se passent. C'est tout ce qu'on sait. Elle continue à faire le ménage. Elle va dans la salle de bain là pour nettoyer les WC. Je déteste ça. Hey. Personnellement, je pourrais jamais être femme de ménage et je les applaudis. Elles ont un courage là. Faire face à la saleté des autres? Hey! Elle remarque qu'il y a des pilules au fond de la cuvette. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a possédé. Elle décide de mettre sa main dans les WC pour aller chercher ça. Pardon, madame, c'est quoi ton problème? Elle veut aller voir des médicaments dans la salle de bain pour voir, oh, c'est quoi comme médicament là que j'ai trouvé au fond des WC. Mais avant même qu'elle puisse ouvrir le miroir pour voir où sont les médicaments, il y a Nina qui l'attrape. Nina se met à parler direct. Ah, tu sais, je ne trouve pas ma place parmi les parents d'élèves, là. Je ne sais pas pourquoi. Ah, madame, c'est peut-être juste les hormones, là, qui te rendent folle. C'est ton employeur que tu appelles folle comme ça. Nina la regarde avec des yeux sévères. Dégage, sors d'ici, je veux prendre une douche. Va faire à manger. Et elle obéit. Pourquoi est-ce que la femme, Nina, là, qu'on a vue tellement charmante et chaleureuse au début, est devenue comme ça, là? Froide, méchante, agressif. Continuons. Donc, Millie est en train de faire manger pour la famille. Il y a Andrew qui est avec elle. Il est en train de rigoler avec elle. Il passe son meilleur moment là avec cette nouvelle femme. Bien sûr, il est content. Il y a une nouvelle femme autour de lui. Millie va servir la petite Cécile. Et elle veut lui servir du jus. Et Cécile lui dit d'un ton sévère. Le verre est sale. Le jus, c'est un privilège. On ne voit pas du jus dans un verre sale. Ok, va laver ton verre alors, non? Non, si seulement. Elle a pris son verre, elle est partie parce que c'est la femme de ménage et c'est la bonne apparemment, la domestique. Le père lui propose de manger avec eux. Il insiste même. Elle a été sage. Elle a refusé d'aller monter dans sa chambre. Mais elle n'était qu'à moitié sage parce qu'elle monte et on la voit en train de regarder les photos de monsieur sur les réseaux sociaux. Tu cherches des problèmes? Fantasme. Et monsieur, il toque à la porte, il rentre avec un petit gâteau pour elle. Il dit, c'est la petite qui a insisté. Il commence à la toucher, il commence à l'embrasser. Et pardon, excusez-moi. Et bien sûr, d'un gros soupir, la scène se termine parce que, au fait, Millie se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Quand tu commences à rêver comme ça de ton employeur, chez qui tu habites, ça s'annonce mal. Millie se réveille, elle est dans la cuisine, elle prépare le petit déjeuner. Nina rentre dans la cuisine et commence à lui parler direct. C'était comment hier soir avec monsieur? Oh, oui, c'était agréable, madame. Je lui ai fait du poulet braisé comme je fais d'habitude. Il a bien aimé, je pense. D'accord. Tu sais, moi, il mange mes plats même s'il n'aime pas. Il fait semblant d'aimer. Il est un rêve, hein. On pourrait interpréter qu'elle lui dit en gros, je sais que tu veux mon homme. C'est mon homme, je me suis battue pour l'avoir, c'est mon rêve. En tout cas, c'est ça l'interprétation primaire. Je dis ça, je dis plus rien. Plus tard, on voit Millie qui essaie de sortir de la maison et elle est interpellée par Nina qui lui dit « Tu vas où comme ça ?»« Ah, j'ai un rendez-vous, on en a parlé, c'est samedi, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. » Ah non, à cause de toi, j'ai raté mon rendez-vous chez la coiffeuse quand tu as perdu mes notes l'autre jour. Donc non, tu n'as pas de temps libre aujourd'hui. Non, madame, mais c'est que j'ai un rendez-vous. Je ne peux pas rater, il est très important. Ah ouais, toi tu as un rendez-vous avec qui? Tu connais des gens. C'est quoi ce rendez-vous? L'arnaqueuse contre le mur.
Nina essaie de commencer à se disputer avec elle quand Andrew, il vient là avec la petite sur son dos en mode « Oh, mais laisse-la partir, non ?»« Oui, mais chérie, c'est ton jour de repos. »« Oui, justement, je vais aller au parc avec la petite. Laisse-la partir. » « D'accord, chérie, c'est toi qui le dis. » Nina n'est pas contente. Alors, ce rendez-vous-là, c'est où? Nina est dans un bureau chez... comment expliquer ça en français? Je n'ai pas le vocabulaire pour. Quand tu as quitté la prison aux États-Unis, tu as des rendez-vous avec un agent pour faire des suivis, pour savoir comment ça va, comment se passe ta réinsertion dans le vrai monde. Donc là, elle a son rendez-vous avec une assistante sociale. Donc les deux femmes se mettent à parler, chichi-cha-cha, voilà. Millie lui raconte un peu que tout va bien, bien sûr, elle va dire que tout va bien. C'est bien, je suis contente de savoir que tout va bien. En tout cas, j'espère que tout restera bien parce que sinon tu dois retourner en prison et terminer les 5 ans qui te restent sur ta peine de prison. Whoop! Alors, comme ça, on apprend que Millie était en prison. Ok. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a un dossier. Ça explique aussi pourquoi elle dormait dans sa voiture et tout. Parce qu'aux États-Unis, là, quand tu sors de prison, là, la réinsertion n'est pas facile. Elle sort de son rendez-vous et elle voit que Nina l'appelle. Bring, 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 bring. Oui, bonjour, madame. Va chercher Cécile à son cours de ballet, ne sois pas en retard. Elle lui dit ça comme ça sec et après elle raccroche. Elle ne lui donne même pas l'adresse. Comment tu veux qu'elle aille chercher ton enfant? Elle sait même pas où c'est. En tout cas, par la magie et la grâce de Dieu, Millie a trouvé le lieu des cours de ballet. Elle arrive et une mère l'interpelle. Oui, bonjour madame, je suis là pour chercher Sissi. Il y a Sissi qui arrive avec sa copine et la regarde mal comme toujours. Elle lui dit... Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ce soir, je vais chez ma copine. Oui, normalement on s'était arrangé pour qu'elle passe la nuit chez nous. Ah, mais c'est madame elle-même qui vient de m'appeler pour me dire de venir la chercher. Je vais l'appeler pour confirmer. Bonjour Nina, c'est Patrice. Oui, il y a ta femme là qui est venue chercher la petite, mais je pensais qu'on s'était convenu que... Oui, en effet, je comprends. C'est difficile de trouver des personnes compétentes de nos jours. D'accord, merci. Bonne soirée, au revoir. Ah ouais, c'est comme ça alors. Hé, la pauvre Millie. Bonne soirée, Cécile, amuse-toi bien alors. Et elle part. Millie rentre dans le château et elle voit Nina assise avec une dame qui ressemble un peu à Cruella de Disney. Millie, je t'avais bien dit que la petite allait chez son amie ce soir. Pourquoi t'as fait toute une scène? C'est là qu'on découvre l'identité de Cruella. C'est la mère de Andrew. Et son premier commentaire, c'est Nina. C'est comme ça que tu laisses les domestiques s'habiller dans ta maison. Cruella est venue déposer de la vaisselle, c'est de l'ancienne vaisselle précieuse de la famille que Andrew adore apparemment. Et Cruella, étant la belle-mère aigrie, ou on peut même dire la belle-mégère qu'elle est, fait un commentaire en mode « Millie, il va falloir que tu ranges cette vaisselle précieusement quelque part parce que Nina, étant donné qu'elle est tellement maladroite, elle va casser toute cette vaisselle dès que ça touche ses mains. » Retenez ça pour plus tard. Alors, Millie n'arrive pas à dormir parce que la fenêtre là au-dessus de son lit n'a pas de volet. Mais là, elle devrait bien dormir, elle n'est plus dans une prison. Quoique. En tout cas, elle descend, elle va dans la chambre rouge, la salle de cinéma de monsieur, elle prend les bonbons de monsieur, elle s'installe sur le canapé en velours, elle regarde la télé avec ses gros lolos là. Et bien sûr, qui arrive en pyjama lui aussi. C'est Andrew. Elle fait genre, elle va remonter, elle veut pas le gêner. Il dit non, reste, on va regarder ensemble la télé. Et les deux se mettent à parler d'une vieille émission américaine qui s'appelle Family Feud. Tout ce qu'il faut retenir de cette interaction, c'est que lui, il a mentionné que sa famille, ce sont des vautours, et surtout sa mère. Et elle a mentionné qu'elle n'est pas très en contact avec sa famille. Et il lui dit, je suis désolée pour toi. Et il touche sa jambe dénudée. Et elle a remarqué. Donc naturellement, la discussion évolue et il a mentionné que Nina n'a plus ses parents dans sa vie, qu'ils sont morts quand elle était très jeune. Et il insinue qu'ils sont morts dans un feu, mais Nina n'est pas morte de ce feu. Donc, 3 petits points, je vais vous laisser dessiner un trait entre ces points. Et c'est à ce moment-là que Nina débarque dans la pièce et les choses deviennent un peu tendues, bizarres. Andrew décide de remonter au lit. Moi aussi, je pense que la fatigue m'a attrapée, là, je vais remonter. Je pense pas que ça va marcher, là, cette situation. J'ai besoin que tu prennes tes affaires et que tu te dégages demain matin. Oh non, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, madame, s'il vous plaît. Elle lui donne encore 1 semaine, à condition qu'elle apprenne à s'habiller. Mais elle rajoute une dernière chose avant que la petite disparaisse. Oh, Millie, une dernière chose. Évite mon mari. Une menace? Point d'interrogation. Affaire à suivre. Je vous invite à regarder partie 2 si vous voulez voir la suite de l'histoire.
Avant de passer à la suite, si tu as bien aimé ce que tu as entendu jusqu'à présent, sois gentil, pardon. Laisse un like là, un petit commentaire et abonne-toi à la chaîne. Et on se revoit tout de suite. Bye!